Pour faire face à la crise énergétique, un plan spécial a été élaboré en décembre 2024 dont la mise en œuvre a permis d'étendre la desserte à 80%. Aussi, la capacité de EDMSA a été renforcée par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes et le lancement de la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques. Dans le secteur de l'eau, plus de 105 000 branchements sociaux et plus de 3 500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés. Voilà entre autres actions majeures du département de l'énergie et de l'eau ces 5 dernières années. À Badiangara, le Conseil régional de la jeunesse veut redynamiser l'unité et l'esprit de fraternité fragilisés par la crise sécuritaire dans les cercles de Badiangara, Koro et Bankas, ceci à travers un jumelage intercommunautaire. Le lancement de cette initiative a eu lieu à Bankas. On en parle dans ce journal. Très heureux de vous retrouver, bonjour et bienvenue à ce 13h. Au ministère de l'énergie et de l'eau, les 5 dernières années ont été donc marquées par plusieurs actions visant à améliorer la desserte en électricité et eau potable des populations. Ainsi, dans le secteur de l'énergie, pour faire face à la crise énergétique, un plan spécial a été élaboré en décembre 2024 dont la mise en œuvre a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Aussi, la capacité de EDMSA a été renforcée par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les grandes actions du département ont porté également sur le lancement de la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Dans le secteur de l'eau, plus de 105 000 branchements sociaux et plus de 3 500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés. La liste n'est pas exhaustive. Et retour sur les grandes actions du département de l'énergie et de l'eau avec Soumaïla Berti. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'énergie et de l'eau, s'est engagé à satisfaire les besoins fondamentaux des populations en énergie et en eau pour la période 2020-2025. Et cela conformément aux orientations du président de la transition. Une volonté qui se traduit par la mise en œuvre de projets structurants et des réformes dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. D'abord, dans le secteur de l'énergie. Pour faire face à la crise énergétique, un plan unique a été élaboré en décembre 2024 à la suite de 2 visites du Premier ministre chef du gouvernement à la société EDMSA avec comme objectif d'améliorer la desserte à compter du début du mois de Ramadan 2025, de poursuivre cette amélioration progressivement à travers l'important appui financier consenti par l'État et le soutien de ses partenaires pour pallier la forte dépendance aux hydrocarbures et mix de production actuelle afin d'atteindre 24 heures par jour avant fin décembre 2026. La mise en œuvre de ce plan a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Aussi, les grandes actions ont porté sur le lancement courant en 2024 de la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit de la centrale solaire de 200 MW à Sanankuruba, la centrale solaire de 2 fois 50 MW Crête avec 2 fois 25 MWh à Safo et la centrale solaire de 2 fois 50 MW Crête à Tchakadougou, Dialakourou. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du développement des sources d'énergie renouvelables et de l'amélioration des mix énergétiques. Parallèlement, il y a aussi la réalisation et la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de 100 MW à Sirakoro en mai 2023, la réalisation et l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina dans le cadre de l'OMVS en décembre 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement, la réalisation et la mise en service de la ligne 225 kV double terne Sikasso-Bougouni-Sanankuruba et les postes associés, ainsi que les raccordements au réseau interconnecté de la société EDMSA des localités de Bougouni, Zantchebougou, Kolendjeba, Sido et Kélia. Des acquis auxquels s'ajoutent les actions de renforcement des postes de transformation et du réseau de transport et de distribution de l'électricité autour de Bamako dans le cadre du projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali, PASSEM, la construction en cours de la liaison 225 kV double terne Manantali-Bamako dans le cadre de l'OMVS, ainsi que la réalisation de 45 centrales hybrides solaires thermiques pour alimenter 46 localités mises en service entre 2022 et 2023 dans le cadre du projet système hybride d'électrification rurale.
S'agissant des actions relatives au développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, la République du Mali et la Fédération de Russie ont signé un accord de coopération lors de la visite en Russie du président de la transition, chef de l'État, en juin 2025. Par ailleurs, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition en matière d'électricité, les actions ont concerné le renforcement de la capacité de production de EDEM SA par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes et l'équipement en infrastructures solaires de certains établissements de santé du pays et l'éclairage public de certaines artères principales de la ville de Bamako. Dans le secteur eau, pour ce qui est de l'amélioration de l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable, les réalisations en infrastructures hydrauliques sur la période ont porté sur la création de plus de 3500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable, dont près de 950 addictions d'eau potable, avec plus de 3000 bornes fontaines, ainsi que des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés et des milliers de forages équipés de pompes à motricité humaine, ainsi que des puits modernes. On note aussi l'augmentation de la capacité de production de 301 335 m3 par jour à Kabala et 13 335 m3 pour le renforcement des addictions d'eau potable des villes de Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. Ensuite, plus de 2100 km de réseaux de distribution ont été réalisés à Bamako, Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. 1455 bornes fontaines et 105 144 branchements sociaux réalisés. Dans ce contexte, la production annuelle d'eau potable de la Chemagep SA est passée de près de 150 millions mètres cubes en 2020 à plus de 198 millions mètres cubes en 2025, soit une hausse de 32,7%. Ce qui aboutit à l'augmentation du nombre d'abonnés qui est passé d'un peu plus de 310 000 en 2020 à près de 436 000 abonnés en 2025 sur l'ensemble du territoire national, soit une hausse de 40% pour 125 580 abonnés supplémentaires. Il faut noter aussi au titre des acquis le lancement à Caille des travaux du projet d'appui pour la sécurité de l'eau au Mali, passément en juin 2025. En outre, ces actions intègrent la réalisation de 450 forages équipés de systèmes d'adduction d'eau dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À noter enfin un acquis important pour le secteur de l'eau a versé au compte de la transition. La Constitution de juillet 2023 a, à son article 10, fait de l'accès à l'eau un droit fondamental. À cela s'ajoute la réforme intervenue dans le domaine des énergies renouvelables avec la fusion en décembre 2024 de l'Agence des énergies renouvelables AER et l'Agence nationale des énergies et biocarburants ANADEB pour donner naissance à l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies ANERB. Sur un tout autre sujet, 86 pupilles de la République ont participé à un concours de lecture à la Bibliothèque nationale. Répartis selon leur âge, les enfants ont découvert des contes. Les élèves du DF ont travaillé sur des lettres adressées à Amadou Hampâté-Bâ, tandis que les élèves du terminal se sont penchés sur des thèmes comme la paix. L'initiative visait à cultiver le goût de la lecture chez les pupilles. L'activité entre dans le cadre des vacances des pupilles de la République. Les précisions avec Soumao Aïdara. Ce mercredi 3 septembre à 9h35 précise, 86 jeunes pupilles de la République franchissent les portes de la Bibliothèque nationale. Impatients de découvrir l'univers fascinant de la lecture, ils sont répartis en deux salles selon leur âge. Les plus jeunes sont initiés au plaisir simple des contes et une séance de questions-réponses. Les élèves de la 9e année au terminal, eux, ont concouru après avoir lu des livres. Je suis vraiment content. On a découvert beaucoup d'auteurs, précisément Amadou Hampâté-Bâ sur son discours de la jeunesse malienne. Il y avait plusieurs thèmes comme la connaissance de soi, la paix. Moi j'ai pris la paix. J'ai parlé un peu de la paix, de faire voir aux Maliens que quand on est ensemble, on est invincible. Tout pays qui songe au développement doit d'abord essayer de restaurer la paix. Au-delà des simples concours, cette initiative visait avant tout à susciter l'amour de la lecture et à favoriser la réflexion chez ces jeunes. Ce n'est pas que des activités ludiques. À cela, nous ajoutons
des activités didactiques de connaissances. C'est pour vous donner le goût de la lecture. C'est aussi pour ceux qui ne l'ont pas, faire un déclic par rapport à la lecture, apprendre à lire et surtout à comprendre. Ils viennent de découvrir la Bibliothèque nationale, ses richesses, donc ça va leur dire qu'il y a une bibliothèque à leur disposition et que les services sont gratuits. Un second pas, c'est qu'ils ont découvert la lecture et ils ont apprécié les jeux. Troisième point maintenant, c'est la collaboration entre les services publics. Les meilleurs participants ont reçu des livres en récompense avec pour objectif d'enrichir leur niveau personnel. Actualité à l'intérieur du pays, tout d'abord à Koutiala où les forces vives ont été édifiées sur les grandes dispositions de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le document est perçu comme un instrument d'éveil de conscience collective pour la construction nationale basée sur le respect des valeurs sociétales. Les précisions avec Brima Kone et Assit Amberti. Les forces vives de la région de Koutiala ont eu droit à la restitution de la rencontre nationale de validation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Des explications sur les dispositions saillantes du document sont données par Adama Ben Sherif Diara et Adama Kouyaté sous l'égide du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. Il est aujourd'hui de notre devoir de vous informer que le document a été validé par les forces vives de la nation. Ce document essentiel servira de base à toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Cette rencontre devra permettre de vulgariser les initiatives de paix, de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble concoctées par les Maliens. À travers la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, au Mali, la notion de nation repose sur une conscience collective qui trouve ses racines dans l'héritage des royaumes et des empires. Cette identité collective doit être protégée et valorisée par nous tous. Rappelons que le Mali est une nation qui garantit l'unité dans la diversité et exige des efforts continus pour encourager le dialogue interculturel et la réconciliation nationale. Restons dans la capitale de l'Or Blanc où une délégation du ministère de la refondation de l'État a rencontré les acteurs régionaux pour partager le contenu du programme national d'éducation aux valeurs. La rencontre vise à faciliter l'appropriation de ce outil de promotion de nos valeurs traditionnelles et historiques. Retrouvons Brima Kone et Assit Amberti. Les forces vives de la région de Koutiala à l'écoute d'une délégation du ministère de la refondation de l'État au sujet du programme national d'éducation aux valeurs PNEV. Le document est largement expliqué pour contribuer à amorcer un processus de réappropriation des valeurs sociales, culturelles et républicaines. Toutes choses qui permettront de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique. Nous avons pu faire le tour des différentes valeurs, les valeurs d'hommes, les valeurs de la République et les valeurs du système. Et la population de Koutiala s'est retrouvée parfaitement dans ces valeurs-là. L'objectif, c'est d'avoir le Malien de type nouveau, un Malien consensueux, un Malien respectueux des autorités et des institutions. Le peuple malien, dans sa quête de la refondation de l'État, est désormais debout sur les remparts à travers le PNEV pour restaurer ses valeurs et son modèle de vie humaniste. Ce processus d'échange intermalien constitue à instaurer un cadre qui permettra à la population malienne de regarder dans le rétroviseur afin de revisiter nos valeurs anciennes. Nous sommes à une étape de l'avancée de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. Et cela passe par la valorisation de notre culture. Cette session de vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs devra contribuer à la bonne gestion des affaires publiques. La protection des personnes dans les mouvements mixtes transfrontaliers et la gestion des données migratoires dans les régions de Kaï, Koulikoro et Nara, le sujet était au centre d'un atelier tenu à Koulikoro. L'initiative du Centre d'information de gestion des migrations, de l'Observatoire national de gestion des migrations avec l'appui du HCR et du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur vise à renforcer les capacités des services techniques régionaux. Les précisions avec Adama Traoré.
Selon les statistiques, la population malienne est majoritairement jeune. Cette couche est également confrontée à un chômage élevé, d'où l'idée d'emprunter la route à la recherche de l'Eldorado. C'est à travers ce constat alarmant que les centres d'information et de gestion des migrations, SIGEM et les HCR conjuguent leurs efforts en vue d'indiquer ces phénomènes. Cet atelier marque donc, mesdames et messieurs, un tournant décisif dans notre manière d'aborder les défis liés au mouvement mixte au niveau local et traduisent notre engagement collectif à construire un Mali inclusif où chaque acteur est impliqué dans la gestion des mouvements mixtes puisse jouer pleinement son rôle. Les participants composés des autorités, des services techniques de l'État, des forces de défense et de sécurité seront outillés en matière de protection des personnes dans les mouvements mixtes transfrontaliers et la gestion des données migratoires dans les régions de Kaï, Koulikoro et Naran. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'approche basé sur la route. Il vise à renforcer les capacités des autorités locales, les forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de mieux assumer leur rôle dans la protection des personnes déplacées de force, autres personnes vulnérables, tout en félicitant une meilleure collaboration avec le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, les centres d'information et de gestion de migration, les HR et ses partenaires. Cette session de 2 jours vise 3 objectifs. Premièrement, renforcer les capacités des autorités et services techniques en matière de protection internationale et de gestion des données migratoires. Deuxièmement, outiller les forces de défense et de sécurité pour mieux répondre aux défis posés par les mouvements mixtes, tout en garantissant le respect des droits humains. Et enfin, troisième objectif, instaurer une coordination renforcée entre les acteurs étatiques et les partenaires techniques et humanitaires. Les recommandations qui seront issues de ces travaux permettront de donner une orientation pour freiner ce phénomène. Je vous le disais dans les titres, à Badiangara, le Conseil régional de la jeunesse veut redynamiser l'unité et l'esprit de fraternité fragilisés par la crise sécuritaire dans les cercles de Badiangara, Koro et Bankassa, ceci à travers un jumelage intercommunautaire. Le lancement de cette initiative a eu lieu à Bankassa. On en sait plus sur cette initiative avec Agibou Koulibaly et Mohamedou Sidibé. Durant plusieurs années, l'insécurité au centre du Mali a profondément affecté les relations entre communautés, sémant méfiance et isolement. Face à cette réalité, le comité de jumelage des cercles de Koro, Bankas et Badiangara a pris l'initiative de réunir les jeunes dans une dynamique de rapprochement. Ce jumelage n'est pas une fin en soi. Il est le début d'une alliance historique. Une alliance des peuples pour dire non à la haine et à la division, et oui à l'unité et à l'entente. Ensemble, nous devons bâtir des ponts entre nos villages, entre nos communes, entre nos générations. Ensemble, nous devons prouver que le futur de notre région ne se construira pas avec des armes. Quant au président du comité de jumelage de Bankas, il a exprimé sa satisfaction de voir Bankas accueillir cette initiative. La première édition du jumelage régional, dont le comité est né de la volonté des jeunes des 3 cercles de la région de Badiangara, de s'unir et agir et bâtir ensemble un avenir à radieux pour nos communautés dans les buts de renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pour sa part, le représentant du Conseil régional des jeunes de Badiangara a insisté sur l'importance d'impliquer la jeunesse. Ce jumelage traduit non seulement une volonté politique et sociale, mais aussi un engagement profond en faveur de la paix, de la solidarité et du développement partagé. Beaucoup de gens ne savent pas ce que veut dire jumelage. C'est très très important. Parce que ça renforce les peuples, ça renforce les communautés, ça renforce les villages, ça renforce les terres, ça renforce les pays, ça renforce le monde même d'une manière générale. Parce que comme on le dit, on ne peut pas vivre reclus dans la forêt. Il faut s'adapter, il faut être au milieu de la société. Parce que toute société a besoin de vivre en symbiose. Les activités phares ont été variées, des compétitions sportives, des prestations culturelles, une conférence débat et même une visite touristique, autant de moments de partage qui ont favorisé l'entente et le brassage, en rassemblant les jeunes autour de la culture, du sport et du dialogue.
Plus de 10 000 paquets de boissons sont gracieusement distribués aux fidèles musulmans à l'occasion de la célébration du Mawlid 2025. L'initiative est de la société Bramali qui veut apporter son soutien aux musulmans. Cette opération est en cours depuis 2017. Une de nos équipes de reportage a sillonné la ville de Bamako pour constater l'effectivité de cette opération. Une équipe conduite par Kassim Diallo. En marge de la célébration des Mawlid 2025, la société Bramali a accompagné des leaders religieux en leur offrant une quantité importante de boissons sucrées. Plus de 10 000 paquets distribués à travers les pays. Une contribution qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Bramali fait partie des partenaires phares, puisque c'est un partenariat qui a débuté il y a plusieurs années. Donc ils ont maintenu cette cadence et Dieu merci, jusqu'à là, nous sommes assez satisfaits de leur contribution. Donc cette année, comme d'habitude, ils nous ont offert plusieurs palettes de boissons de diverses qualités et également des outils de logistique tels que les bâches, les chaises et beaucoup d'autres outils nécessitant quand même la facilité de l'activité. Cela fait plusieurs années que Bramali apporte sa contribution dans l'organisation du Mawlid. L'islam est basé sur la solidarité et le prophète a toujours demandé aux musulmans de s'aider mutuellement. L'opération Mawlid de la société Bramali a commencé depuis 2007, soit 18 ans de solidarité en faveur de la communauté musulmane durant le Mawlid. Nous remercions la société Bramali pour ce geste. Cela fait 10 ans que nous recevons leur contribution. Mawlid peut être un facteur aujourd'hui de cohésion sociale, mais également un facteur de paix et d'entente. Donc aujourd'hui, le pays a besoin des activités comme ça pour vraiment permettre à la population vraiment de se réunir et de parler le même langage. Je pense que c'est une très bonne chose et aider son prochain dans des situations difficiles comme ça, vraiment je pense que c'est une très bonne initiative et également c'est une action vraiment à imiter. À l'occasion de la célébration des Mawlid 2025, plusieurs fidèles musulmans, leaders religieux et prêcheurs ont bénéficié des boissons de la société Bramali à travers tous les pays. C'est sur cette belle initiative que prend fin ce journal. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awaditma Kamara pour la grande édition du soir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure et avec le même plaisir. Excellente journée.